Laval en perspective, c'est une nouvelle proposition qu'on vous donne ici pour vous venir informer, entre autres, de la politique municipale. Il est chef d'ailleurs du parti Action Laval, conseiller municipal également dans Val-des-Arbres, ici sur le territoire lavallois. J'accueille avec moi M. Achille Sifeli. Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir. Merci d'être venu nous parler de cette nouvelle proposition. Oui. Et pourquoi c'est important pour vous d'avoir cette plateforme ici à TV Laval, soit Laval en perspective? J'aimerais dire merci à TVRL pour avoir cette plateforme-là parce que ça nous donne, nous, la chance, l'opposition, de parler de qu'est-ce que nous, on voit qui n'est pas correct présentement avec l'administration, puis les dépenses du budget et tout autre sujet que beaucoup de citoyens ne sont pas au courant. Oui, et parmi ces dossiers-là, par exemple, quels sont les dossiers qui retiennent votre attention jusqu'ici pour donner peut-être un petit peu une idée aux gens? Là? Exemple, des problèmes qu'on a eu dernièrement avec le déneigement, le double taxation sur les propriétés, les terrains qui sont vides, les dépenses des projets à faire, la dette de la ville qui va monter à 66 % dans 2-3 ans. C'est toutes ces affaires-là qui touchent, c'est nos taxes, c'est notre argent. Même les dernières dépenses de voitures de policiers qu'on en parle, c'est qu'on attend encore de savoir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Alors, tout ça, c'est des affaires assez importantes que les citoyens de Laval ont besoin d'avoir de leur juste qu'est-ce qui se passe. Bien, justement, vous avez un petit peu effleuré, mais les fameux Mustang Mach-E, là, justement, pour vous peut-être vous questionnez le processus d'achat qui a été mené ou On questionne le résultat final parce que nous, quand on se fait présenter au conseil de ville par le comité exécutif une recommandation d'achat, c'est parce qu'on pense que c'est pour le bien du service des policiers, pour les violences, criminalité et toutes ces affaires-là. Pour contrer la violence, pour... Bon. C'est ça, exactement. Mais quand on va savoir que les voitures ont été achetées puis ont été conduites par le chef pendant 4 mois, et que faire une étude, puis ils n'ont pas les résultats des études, l'argent dépensé pour ça, et en même temps qu'il nous manque d'argent, l'administration demande au gouvernement pour d'autres argent, ça ne fonctionne pas. Et présentement, dernièrement, le maire lui-même, il n'est pas sûr que c'était une bonne affaire. Alors, tout ça ensemble, c'est beaucoup d'argent, puis c'est l'argent des contribuables qu'on dépense. Oui. Vous avez aussi soulevé récemment, plus tôt cette année, un peu le processus, ou du moins, parce qu'on se demandait, avec les 60 millions de dollars récupérés, bon, on connaît l'histoire avec l'ancien maire là, déchu, Gilles Vaillancourt, vous avez un peu soulevé le fait que malgré la récupération de bon montant d'argent, bien que les citoyens restaient un peu perdants dans l'histoire. C'est ce que vous avez mis un peu avec le Parti d'Action Laval. Il y avait quoi dans cette proposition-là? Pourquoi pour vous, les citoyens restaient perdants malgré les sommes récupérées? Parce que ce soit ces sommes récupérées ou que ce soit, à la fin de l'année, il y a tout le temps un surplus. OK? On est au point que les citoyens ont besoin d'un répit, là. Et tout coûte cher dans la vie. Et s'il y a une possibilité qu'on peut les faire sauver l'argent, pourquoi pas le faire? Même le nouveau aquatique qui va ouvrir bientôt, qu'à la fin, ça a coûté 133 millions au lieu de 62 millions. Mais là, nos résidents de Laval doivent payer pour aller se baigner. Ça n'a pas de bon sens. OK? C'est à certains points, là, cet argent-là, si on peut donner une chance. Je sais que tout coûte cher, puis les services qu'on doit faire. Mais malheureusement, présentement, les citoyens n'ont pas leurs services à proximité. C'est ça qu'ils veulent avoir. Que leurs rues soient nettoyées, que le déneigement soit fait comme il faut, que les parcs soient nettoyés et qu'ils ont une qualité de vie, okay, pour qu'ils puissent en profiter pour vivre à Laval. C'est tout. Alors, Laval en perspective, c'était une partie de ce que vous énumérez parce qu'évidemment, il y a de vos collègues aussi. Oui. Tous vos collègues d'Action Laval sont avec vous dans... C'est ça. Donc, c'est à retenir quand même parce que vous représentez tous des lieux différents dans la ville de Laval, dans vos secteurs, dans vos quartiers également. Alors, c'est une belle façon aussi pour les citoyens, quoi, à votre contact, d'envoyer des questions, de faire part des dossiers. C'est une façon, cette tribune-là aussi, pour eux de se faire entendre à travers vous? Oui, nous, on reste tout le temps disponible à aider les citoyens, peu importe que ce soit de Laval-Ouest à Laval-Est. Okay? Avec mes collègues, Mme Piché, Mme Reverlakis, M. Descotis puis M. Galati, okay? On est là pour servir le bien des citoyens.
Et les prochaines émissions, on va élaborer plus sur certains sujets aussi. Oui, comme on a énuméré tantôt avec, entre autres, l'achat des voitures Mustang Mach-E qui sera un des dossiers qui va être abordé. Exactement. Alors, c'est à retenir. Laval en perspective. On vous a présenté en quelques minutes brièvement ce que c'est, mais évidemment, de manière plus exhaustive, les dossiers sont décortiqués, sont analysés, les perspectives, il y a des opinions qui sont émises. Alors, si vous êtes des citoyens lavallois, que vous avez des questions, des commentaires, bien évidemment, communiquez avec M. Cifelli et son équipe aussi. C'est une belle façon de vous faire entendre, oui, dis-je, en tant que citoyen, M. Cifelli. Merci beaucoup. Merci à vous.